Ben, tiens, c'est beau. Ouais, t'as raison, Symphorien. Mais tu dois avoir hâte de jouer au golf, hein? Tu comprends que j'ai hâte de toi? Ah oui, ah oui. Non, mais ça me fait penser à une histoire. C'est le gars qui joue au golf à tous les jours, 5 fois par semaine, depuis à peu près 15 ans. Il était jamais capable de jouer en bas de 100. Jamais. Une journée, il joue 120. Ah, là, il était découragé. Il dit adieu, adieu, le golf, fini. Adieu. Il voulait plus jouer. Non, il voulait se suicider. Il rentre chez lui avec une lampe de rasoir, les sous, les vannes, des poignets. Pendant que le sang coulait, le téléphone sonne à son chum, Albert. Albert, il dit, écoutons, je joue au golf demain après-midi. Il dit certainement à quelle heure? Faut pas que je l'oublie, ça. Hey, oh! Ah, il faut te montrer, crème. La belle corbeille de fleurs que j'ai achetée pour la fête de Marianne. C'est vrai, c'est son anniversaire de naissance, c'est vrai. Viens. Oh. Regarde. C'est vrai qu'elles sont belles, ces fleurs-là, hein? Ben là. Oh, attends une minute. Bon, donnez-moi des roses, mademoiselle. Donnez-moi des roses, puis Gignac, c'est passé de mode, ça. C'est vrai, t'as raison que c'est passé de mode. Je le sais, moi, je regarde la télévision à tous les après-midi, par l'émission pour tout le monde, là. Ils disent plus les roses et Gignac. Ils disent la tulipe et Gignac. C'est spirituel, ça. Ah, tu vois, je viens de la faire. Elle est de moi. Ah oui? C'est vrai qu'elle est belle, ta corbeille. Mais ça a dû coûter des sous, ça. Non, pas cher. Non. 6 piastres. Ah ouais, 4 piastres pour les fleurs, 2 piastres pour la corbeille. Mais mon Dieu, où c'est que t'as pris ça? Faut pas en parler à personne, c'est un secret. Ça vient du salon mortuaire Oscar Bellemare. C'est lui-même qui les a vendus. Oscar Bellemare a osé faire ça. Oh, Ma très chère Berthe, si je n'ai pas pu venir vous rendre visite le jour de Pâques, je m'en excuse. vous m'avez pas manqué, Bellemare. Ma maman a tellement insisté pour que je demeure auprès d'elle, n'est-ce pas, que je n'ai pas osé la chagriner. Vous avez bien fait de rester près d'elle. De toute façon, ça fait mon affaire, Bellemare. Berthe, vous ne me tromperez pas en jouant l'indépendante. Non, je sais que je vous ai manqué pour me faire pardonner. Veuillez accepter cette corbeille de fleurs avec mes plus profonds souhaits et mon plus profond regret. Oh, vous pouviez pas mieux m'exprimer vos regrets. Cette corbeille-là vient de votre salon mortuaire. Comment? Pardon. Oui. Ces fleurs-là viennent de chez mon fleuriste, de même que cette carte d'ailleurs que je vous lis. Chère Berthe, joyeuse Pâques, profondément vôtre, votre Oscar. Et celle-là, sincère condoléances, la famille Tourangeau. Mais mon Dieu, je l'avais pas vue celle-là, mais c'est probablement le fleuriste qui l'a déposée là par erreur. Oui, alors les fleurs que vous déposez pas dans vos landaux, vous les vendez aussi par erreur à Saint-Forien. Oh, mais il vous l'a dit, l'indiscret. Tenez, reprenez-la, votre corbeille, allez la revendre à votre fleuriste. Comment il vous a dit aussi qu'il m'arrivait de revendre certaines corbeilles de fleurs à mon fleuriste? Effrayant. Il parle trop, Saint-Forien. Oh, Fatigant, mais il va-tu finir par me laisser la paix? mais qui ça, donc? Oh, le nouvel épicier du coin. Oh, mon Dieu. Je l'ai sur l'étalon la minute que je sors d'ici. Il arrête pas de me faire des avances. Il me trouve belle, fine. Il veut m'amener au théâtre, au baseball. Oh, hey, il va absolument sortir avec moi. En plus de ça, il me téléphone tout le temps. Mais dites-moi pas qu'il vous importune, celui-là. Mais moi aussi, je l'ai tout le temps sur les talons. Comment, vous aussi? Oh, j'ai jamais vu un chanteur de pommes aussi persistant que celui-là. C'est bien ça, une vraie peste. Il est pire que vous, Bellemare. Pire que moi, voulez-vous insinuer que... Vous pouvez l'avoir, mademoiselle l'Espérance. Mais j'en veux pas, Marianne. J'ai beau lui dire que c'est inutile, que je suis pas intéressée, qu'il perd son temps. Non, il lâche pas un téléphone, n'attend pas l'autre. Oh, Et puis que c'est pas ça, le pire, là. C'est qu'il veut venir demeurer ici. Ah. Il doit appeler Madame Sylvain pour qu'elle le prenne comme pensionnaire. Ah, ça, jamais, Marianne, jamais. Cet homme-là entrera pas ici avec sa valise, c'est moi qui vous le dis. Ben, moi aussi, je vais y voir. Je n'endurerai pas que cet homme vous importune. Non, vous, Bellemare, mêlez-vous dans le ski, vous regarde, s'il vous plaît. Bon. Allô? Oui, c'est moi. C'est encore lui, hein? Bon, écoutez-moi bien, monsieur l'épicier. Je vous demanderai de ne pas me parler sur la rue et surtout de ne plus me rappeler ici. Est-ce que c'est bien compris? Bravo. Marie-Ange? Marie-Ange Boisclair vous fait dire qu'elle n'est pas ici. Est-ce que c'est clair, ça? Madame Sylvain? Non, Madame Sylvain est à Trois-Rivières, chez son frère. Puis ça, c'est vrai, monsieur, hein, je vous le dis. Foutez-nous la paix! Monsieur, je regrette, mais j'ai pas le temps de vous écouter. Bon, quand est réglé, celui-là, au moins, j'espère. Oh, mon Dieu, j'espère qu'il sait pas que c'est ma fête. Comment votre fête? Oh, c'est vrai, c'est votre anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, Marie-Ange. Merci, monsieur Bellemare. Joyeux anniversaire. Et vous voyez, je ne vous ai pas oublié, Marie. Berthe, ces fleurs étaient Pour Marie-Ange, Oscar. Elles sont très belles. Oh, ben merci, mademoiselle Espérance. Quel est le nom de votre fleuriste? Oh, la famille Tourangeau, Marie-Ange. Ah, ben merci mille
1000 fois. Je vais aller les mettre à côté de celle de Saint-Forget. Oui. Ces fleurs vous étaient destinées, Berthe. Allez dire ça à la famille Tourangeau, vous! Oh, Berthe! Sincères condoléances, la famille Tourangeau. Moi et mes distractions. Eh bien, savez-vous que les fleurs de Saint-Forget aussi sont très belles, hein? Oh! Excusez, Marianne, j'ai oublié de vous remettre une carte postale que j'ai reçue hier. Ça vient de Sept-Îles. De cette île? Merci, Saint-Forget. Oh! Mais cette carte postale m'est aussi destinée Marie-Ange Claire et Berthe l'Espérance. Un mot d'un revenant toujours célibataire. Je serai de passage à Montréal le mardi 19. C'est aujourd'hui, ça. Entre deux avions pour New York, il me ferait plaisir de passer la veillée avec vous, si le cœur vous en dit, Pierre Armand. Pierre Armand. Mon Pierre Armand qui va venir me voir. Pierre Armand? Oui, c'est un avocat qui est venu pensionner ici une quinzaine de jours. Il y a 8 ans, à peu près. Ah, je l'ai pas connu. Ça devait être pendant mes vacances. Ah, il m'a pas oublié, Saint-Forget. Ben, vous voulez dire, Marie-Ange, qui m'a pas oublié, vous oubliez qu'il était en amour avec moi. Non, c'est ce que vous avez toujours cru, mademoiselle Oh oui, Espérance. Alors que c'est moi qui trouvais de son goût. Oh. Écoutez, si vous trouvez de son goût toutes les deux, ben vous pourriez peut-être le recevoir ensemble. Mettez donc pas de ça, Ça vous regarde pas, Saint-Forget, ça? Mon Dieu, arrangez-vous avec vos problèmes. C'est moi Là. qui vais le recevoir, Pierre Armand. Non, Marie-Ange, c'est moi qui va le recevoir. Oh, ben c'est ce que nous allons voir, Ah ben, mademoiselle. c'est tout vu, Marie-Ange. je vais Non. vous le dire. Encore un autre compétiteur. Ben, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Coudonc, à qui que c'est cette espèce d'ancien pensionnaire-là? Là? Pierre Armand. Pierre Armand. Un hein? avocat. Un avocat? On parle d'avocat. Il y a un gars qui va voir son avocat, puis il dit c'est Ah. épouvantable. Comme mon voisin, c'est un emprunteur. Il dit un mois à peu près, il m'a emprunté 1000 piastres. Il dit, il y a 3 semaines, il est venu me trouver. Il dit, pour savoir si j'allais jouer au golf. Je lui dis, oui, je vais avoir joué au golf. Ben, il dit, si vous allez jouer au golf, vous ne servirez pas de votre tondeuse à gazon. Alors, il m'a emprunté ma tondeuse à gazon. 15 jours après, il est venu me trouver au bout de 15 jours. Il dit, dis donc, est-ce que vous vous servez de vos outils de jardinage? Ben, je voulais pas y prêter. J'ai dit, oui, justement, je m'en sers, je fais du jardinage l'après-midi. Ben, il dit, si vous faites du jardinage, vous ne servirez pas de vos bâtons de golf. Il m'a emprunté mes bâtons de golf. Finalement, hier, monsieur l'avocat, hier, il dit, je vais aller le voir pour qu'il me remette tout ce qu'il m'avait emprunté. Il dit, savez-vous ce qu'il m'a dit, monsieur l'avocat? Il m'a dit d'aller chez le diable. Mais quand j'ai vu ça, je suis venu vous voir. C'est pas mal bonne, ça, Marie. Écoutez, Marie-Ange, vous allez me laisser Pierre Armand. Et si vous voulez absolument sortir avec un homme ce soir, ben mon Dieu, l'épicier du coin doit être disponible, lui, Oh, hein? ben je vous le laisse, l'épicier du coin, puis moi, je me garde Pierre Armand. Vous refusez de me le laisser? Ben oui, je refuse. Ah, vous refusez? Ben, je reprends ma corbeille. Puis je vous retire mes vœux de bonne fête. Oh, mais reprenez votre corbeille, moi, je garde Pierre Armand, puis je m'en vais m'acheter une robe pour le recevoir. Ben, voyons donc, vous êtes là encore, vous, Bellemare? Je vous attends pour vous amener à un concert. Un concert à 11 h du matin? Oui, vous allez entendre un chœur de 60 voix. Ben, à la place des arts? Non, à l'église Saint-Adolphus où je vais présenter les plus grandes funérailles de ma carrière. Dans le Jubé, un chœur de 60 voix avec Fernand Gignac comme soliste. Et dans le centre de l'église, vous allez pouvoir admirer le plus beau, le plus neuf de mes cercueils. Oui, en acajou avec air conditionné, n'est-ce pas? Et poignée à l'intérieur. Un vrai bijou. Mais je la refuse, votre invitation, Bellemare. Vous allez manquer un spectacle semblable. Vous me décevez, Berthe. Pauvre vous. Tenez, prenez votre corbeille, je vous offre toutes mes sympathies, ainsi que celles de la famille Tourangeau. Moi, je m'en vais m'acheter une robe pour recevoir Pierre Armand, qui me revient après 8 ans d'absence. Ah! Un avocat comme compétiteur. Monsieur Bellemare, Non. j'ai une bonne histoire d'avocat. Je ne veux pas entendre parler d'avocat. Eh, Non, bonne, eh, non, bonne. non. Eh ben, c'est le gars, il dit, il va voir son avocat, il dit, j'ai un voisin, il est terrible. Il est emprunteur, il emprunte tout. Il dit, il n'y a pas plus tard qu'un mois, il m'a emprunté 1000 piastres. Il dit, 3 semaines après, il vient me voir, il m'a emprunté mon moulin à gazon. Il dit, je voudrais m'en servir au golf. Fait que, une semaine après, il revient, il dit, je pourrais-tu me servir de vos bâtons de golf comme outil du jardinage? Fait que là, il dit, à un moment donné, ça va faire. J'ai dit, moi, là, si tu me remets pas là, tout ce que tu m'as emprunté, là, je m'en vais aller voir mon avocat. C'est vous ce qu'il m'a répondu, mon voisin? C'est pas ce qu'il m'a répondu. Il dit, ton avocat, là, il parlait que le lion. Levez-vous, celle-là? Ouais. Il a envoyé son avocat chez le diable. Le lion. Elle est très bonne. Chez le diable. Oui, Ah, je l'aime, celle-là, très bonne. Chez le diable. Elle est très bonne. il l'a saisi du premier coup. Eh ben,
belle, notre Marie-Ange, hein? C'est un petit moment, c'est pas rien. Ben, je comprends. Penses-tu que Pierre Armand va l'aimer? C'est sûr, il va vous trouver très attrayante dans cette robe-là. Il a besoin de l'aimer parce que au prix qu'elle me coûte, hein? Oui. J'espère qu'il va être ici d'une minute à l'autre, hein? Oui, il devrait même être rendu. Mademoiselle L'Espérance a téléphoné à l'aéroport pour savoir à quelle heure il arrivait. Oh, celle-là, elle rêve encore en couleur. Voyons. Fermez les yeux, tous les deux, Oui, que je pourquoi? descende pour vous montrer ma robe. Ah ouais, d'accord. OK. On Bon. va voir. Ben, je vous ai demandé de fermer les yeux, pas de fermer la lumière. Mais là, c'est une panne d'électricité. Mais oui, mais on voit Oh, rien. mais savez-vous, tant pis, je descends dans la noirceur. Ah ouais, ben descends, on verra. Attends, la lumière est revenue, là, on va pouvoir vous relever comme... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, mais... Attendez! pauvre, dans Oh quel mon Dieu! état? Mais je vois plus rien, moi! Bon, moi, je pense que mes os sont corrects. Ah ouais. Mon Dieu, j'espère que j'ai pas sali ma robe. Mais non, Elle mais me coûte non, elle est une correcte. fortune, cette robe-là. Ouais. Oh, Seigneur! Comment l'aimez-vous? Ben, pas mal. Oui, Pas trouvez-vous? mal excentrique à mon goût. Oh, ben, vous, la jalouse, Oh, là! ben, je changerai pas ma robe pour la vôtre, mademoiselle Ben, L'Espérance. moi non plus, mais je la trouve bien ordinaire, votre robe, Mais franchement. en matière de goût, hein? Dis donc, pourquoi la perruque blonde? Non, j'espère qu'elle est bien mise. Ouais. là. Non, c'est parce que j'étais blonde quand Pierre Armand habitait ici. Je veux qu'il me retrouve comme avant. Ouais. Ah, moi, j'ai toujours été blonde, j'ai pas besoin de perruque pour me rajeunir. Ben, ça va faire, Marie-Ange, hein? J'aime ça. C'est lui! Oh mon Dieu, dites-moi pas que c'est lui, mon Dieu! Mais restez pas là, planté dans le milieu de la place, à l'attendre, allez-vous-en, l'autre Ben côté. oui, ben oui, vous ça, avez la raison, télé. descends, Marie-Ange, descends. Pas trop loin. Voyons, encore une panne d'électricité. Oh, Seigneur, j'espère que ça va pas durer. Oh, elle aurait pas pu retarder cette panne-là, non? Bonjour, monsieur, vous êtes... Pierre Armand. Oui, ben... Ben, excusez, la panne d'électricité, ça vient juste d'arriver. Ah, ça arrive à un bien mauvais moment. hein. Oui, alors, je me présente, mon nom, c'est Symphorien Lapelle. Où est-ce qu'il est votre pain, là? Ah bon, voilà, je l'ai. Enchanté, Symphorien. Oh, monsieur Armand, je suis très heureuse de vous voir. Moi Je le aussi, vois. Marion. Non, moi aussi, je suis très heureuse de vous voir, mon cher Pierre. Mais moi, j'ai bien hâte de vous revoir si la lumière peut revenir. Ouais. Mais savez-vous, vous n'avez pas changé, mon cher Pierre. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Oh. C'est-à-dire que votre voix n'a pas changé. Écoutez, malheureusement, je dois repartir immédiatement. Oh non, pas immédiatement. Et oui, l'envolée que je devais prendre a été annulée et je dois prendre un autre avion pour New York dans 3 quarts d'heure. Juste le temps de me rendre à l'aéroport. Mais attendez au moins que l'électricité revienne. Non, il faut que je reparte immédiatement. Mais au moins, j'ai eu le plaisir de vous saluer. Malheureusement, le taxi qui m'a conduit ici a eu une crevaison. Oh ben. Enfin, ce sera pour la prochaine fois. Alors, je vous dis au revoir, Mademoiselle Espérance, Marie-Ange et Symphorien. Mais oui, mais l'électricité peut revenir dans la minute, monsieur Pierre. Mademoiselle L'Espérance, comprenez donc, il y a un avion à prendre. Oh non, mais mon cher Pierre, faut que je vous embrasse. Oh, moi aussi, monsieur Armand, faut que je vous embrasse. Voyons. Il était beau, votre bec! Vous avez cru embrasser votre avocat, et ça, je ne le prends pas! Oh, vous, arrêtez. Vous êtes toujours là quand c'est pas le temps. Fatigant. Monsieur Armand qui est reparti pour New York sans voir ma belle Ah, robe. et tant mieux s'il est parti! Un compétiteur éliminé! Ben, c'est une semaine de salaire, cette robe-là, Ça hein? va pas coûter aussi cher que la mienne, Marie-Ange. de Et toute façon. Berthe, ça vous va pas une perruque blonde, et je ne l'ai pas, votre robe! C'est pas pour vous que je l'ai mis, belle-mère. Puis de toute façon, si Pierre est parti sans voir ma robe, je vais aller me changer. C'est bien Ben oui, ça. ben moi aussi, je vais aller me changer. Oh, mais mesdames, je voulais vous dire qu'on a eu un téléphone le temps que vous étiez pas Ah là oui? cet après-midi. Oui, le nouvel épicier qui a téléphoné. Encore? Le fatigant! Ah ouais, pour vous dire qu'il il veut venir veiller ici ce soir. Mais il a dû foutre autour de la tête, Tu celui-là. lui as pas dit que nous attendions de la visite? J'ai dit, mais il veut rien savoir, il va être ici à 9h. Oh. Mais qu'est-ce que c'est qu'on ferait bien pour se débarrasser une fois pour toutes de cette peste-là? Ben, j'ai une idée. Oui, ben elle a besoin d'être bonne, votre idée. Écoutez, moi, je l'ai jamais vu. Et Moi la non nouvelle- plus. Ah, moi non plus! Bon, alors ce qu'on fait, c'est que on va le recevoir ici. Ah! Berthe, un véritable épouvantail! Oh, oh. Oh, ben vous êtes pas vu, vous parlez de pire que moi. Comme mascarade, j'ai réussi après vous avoir vu. L'épicier du coin voudra plus jamais pour moi. Es-tu déjà arrivé, ce fatigant? Il est là au salon avec Ephraim et Symphorien qui vont tenter de le décourager du moins, j'espère.
Est-ce que Marie-Ange vous a déjà dit que Ephrem, ici présent, était son frère? Non. Non. Hein, moi, je suis son frère. Ben oui, t'es le frère de Marie-Ange. Ben, c'est toi qui le dis, Symphorien. Oui, je suis son frère. Mais, écoutez, je vais vous expliquer. Il veut pas l'admettre. Parce que Marie-Ange veut pas que ça sache que c'est son frère. Parce qu'il est, il est un peu idiot. Moi, je suis idiot. Oui, t'es idiot. Oui, idiot. Seulement, faut pas que ça sache, faut que ça reste entre nous autres. D'accord, je le dirai pas à personne. C'est ça. Et Ephrem, c'est le plus intelligent, le plus brillant des frères de Marie-Ange. Parce que j'ai des frères. Des frères, il y a des c'est sûr qu'il y a des frères. Ça, tu peux l'admettre. Oui. Je peux le dire, Oui. là, monsieur, t'as des frères. J'en ai 3. T'en as 4, C'est pas pour rien, toi, fais. Oui, jusqu'à 4. 4. Il y en a 2 en prison, puis 2 chômeurs. Et qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est qui paye pour l'éducation de ces pauvres enfants, de ces 4 frères-là? Hein? C'est qui? Qui? C'est qui, ouais? C'est Marie-Ange, monsieur. Oh, puis même... Marie-Ange avec son pauvre petit salaire. Même mon un frère, là, il est médecin. Ah, oui. Tu sais, là, il est en Afrique. Il est allé soigner les cannibales parce que les cannibales, il y avait des troubles avec leur estomac. Hein? Puis probablement que le médecin en question, là, il les a guéris, puis probablement qu'ils ont retrouvé leur appétit parce que Marie-Ange, elle n'a jamais entendu parler de ça. Et qui est-ce que c'est qui paye pour l'éducation des enfants des médecins? Hein? C'est Marie-Ange. Encore Marie-Ange, même. Pauvre sœur, elle en a des problèmes. Oui, on a des problèmes. On espère juste qu'un jour, elle va se marier avec quelqu'un qui va faire vivre toute sa famille. C'est un gars peut-être comme vous, hein? Moi? Oui. Hey, je pourrais devenir son beau-frère. Ben oui, non, si marie ta sœur, c'est son beau-frère. Ah oui, je viens de comprendre. J'espère que vous sortez sérieusement, puis pour le bon motif, avec Marie-Ange. Non, jamais. Non, c'est tout ce qu'on voulait savoir, pas vrai? C'est pas rien. Eh ben, mon cas est réglé. Symphorien a beaucoup de talent pour mentir. Écoutez, ben, Et maintenant, si on parlait de Mademoiselle l'Espérance. J'en ai jamais parlé à personne, à vous. Faut que je vous dise, soyons honnêtes. Mademoiselle l'Espérance est mariée, secrètement, avec un directeur de funérailles. Mademoiselle l'Espérance. Oui, Ben ça, c'est une bonne. Tu sais, je le savais même pas. oui, tu le savais. Tu le savais, hein? Non, je Oui. le savais. Ah oui. Oui. C'est bête. Je le savais, mais je m'en rappelais plus. Oui, non, elle a marié un gars nommé Oscar Bellemare. Lui, il l'a marié pour son argent. C'est elle qui le fait vivre. c'est vous, ça, Belba. Ouais, ben, il charge un peu, la Symphorien. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien à faire, hein? Elle est en amour par-dessus sa tête avec son parasite de mari. Elle achète les cercueils. C'est elle qui va revendre les corbeilles de fleurs aux fleuristes. Ah, ben là, par exemple, il exagère, c'est pas rien. Donc, Elle fait tout! Tout le matin des funérailles, monsieur. Elle est porteuse. Puis savez-vous, là, elle est même rendue, là, embaumeuse. Embaumeuse. J'en ai assez entendu. J'ai mon voyage. Il y a son voyage. Pas vrai, c'est il y a son voyage. Ben, aussi, mon cas est réglé. Attention, il va sortir l'épicier du coin. Dieu. Oh, ben, l'épicier du coin ici présent, il doit nous quitter. Moi, l'épicier du coin, je suis avocat, monsieur. Oh! Mais Pierre Armand! Oui, monsieur Armand qui est revenu après avoir raté son avion. Et je pensais pas qu'en revenant ici, je ferais rire de moi par ces 2 idiots-là. Oh, non. Je vous regarde. Est-ce que vous avez pu changer en 8 ans? Vous, mademoiselle l'Espérance. Et vous aussi, Marion. Mais, monsieur Armand, avoir su que vous reveniez, je me serais habillée autrement. Mais oui, moi aussi, monsieur Armand. C'est faux ce qu'on vous a raconté au sujet de ma famille. Mais moi aussi, moi, je suis pas mariée à Oscar Bellemare. Dites-lui donc, vous. Pas encore, mais nous allons nous fiancer probablement. Non, ça aussi, c'est faux. Moi, je suis pas le frère de Marie-Ange. Non, écoutez, monsieur, on a fait une erreur, on vous a pris pour quelqu'un d'autre. Vous m'avez surtout pris pour un imbécile. Et tout ce que vous dites n'a plus d'importance. D'ailleurs, j'ai un autre avion à prendre. Et l'avoir su, je ne serai jamais revenu. Et si je vous revois dans un autre 8 ans, ce sera 8 ans trop tôt. Non, monsieur Armand. Non, monsieur Armand. Oh! Toi, ça ferait bien des idées ridicules!
Il reviendra pas de sitôt, l'avocat. Hein? Bravo, bravo, Oscar. C'est toujours toi qui es le plus fort. Oui. Et puis, Marie-Ange, avez-vous rejoint votre Pierre Armand? Oui, oui, Bon. oui. Puis on est revenu ici, on s'est changé, puis on est allé à l'aéroport. Puis là, après nous avoir écoutés, il a très bien compris que c'était une erreur. Fait qu'il est parti de bonne humeur et prêt à nous revenir prochainement. Bon, ben tant mieux. Où est Mademoiselle L'Espérance? Depuis le temps qu'elle est partie, elle devrait être revenue. Mademoiselle L'Espérance est en grande conversation avec l'épicier du coin. Avec l'épicier du coin? Et puis, je pense que vous feriez mieux de surveiller votre affaire parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir revenir bientôt. Et moi aussi, j'ai mon voyage. Ah, un épicier compétiteur. Vous m'en voulez plus, Marie-Ange? Ben non, ça ne fait rien, ni à toi, ni à vous, ça Ephraim, parce que, après tout, s'il n'y avait pas eu une panne d'électricité, ça ne serait pas arrivé, tout C'est ça. ça, c'est ça, c'est de la faute de la panne. Eh oui. Tiens, pour vous remettre de bonne humeur, je vais vous raconter une histoire. Oui. On parlait d'électricité. C'est un gars qui était condamné à passer sur la chaise électrique, puis à un moment donné, le gouverneur est venu le voir, puis il dit est-ce que vous avez une dernière volonté? Le gars, il dit certainement, il dit j'aimerais ça que vous assoyiez sur mes genoux. Il y a aussi, il y a l'électricien qui dit à son assistant, il dit il dit allez chez Mme Yvette Gagnon pour réparer sa clochette de porte, là. Elle dit oui, je vais aller, j'ai sonné, ça répondait pas. Tu vois, j'étais pas au courant. Au courant. Au courant. Ça rime avec l'électricité, ça. Tu vois, je viens de l'inventer une.